Alors, évidemment, à partir du moment où cette culture de masse est puissante, les hommes politiques ne peuvent pas rester à l'écart, et ça, quel que soit... C'était compliqué pour lui de ne pas se rendre ni à la demi-finale, ni à la finale. Oui, non, mais ça, c'est finalement assez normal. C'est son placement, en tout cas, qui fait débat aujourd'hui. Disons qu'en fait, tous les grands pays de football, les hommes politiques, généralement les chefs de l'État, essayent forcément de capter, ou en tout cas de montrer... Pas le président argentin qui est resté chez lui. Alors oui, mais ça c'est pour d'autres raisons, par superstition footballistique en général. Mais alors justement, là, en général, les Européens, les chefs d'État européens, gardent quand même une petite distance entre le politique et le sportif, c'est-à-dire qu'ils restent dans la tribune d'honneur, ils se montrent. Donc on se souvient par exemple du président de la République italienne, Sandro Pertini, en 82, qui avait fait le tifo dans la tribune d'honneur. Mais voilà, après, ça s'était arrêté là. Là, Emmanuel Macron importe en France le mode de fonctionnement des Sud-Américains, justement. Donc, il y a par exemple, il y a eu l'histoire du transfert de Kylian Mbappé l'année dernière. Alors, ça rappelle le président brésilien Raniero Quadros, au début des années 60, qui avait empêché le transfert de Pelé à l'Inter de Milan. Et là, il ressemble beaucoup à Carlos Menem, qui était le président argentin dans les années 80, et qui, c'était la même chose avec Maradona. Il l'invitait à la maison, il organisait des matchs avec lui, etc. Donc là, il y a vraiment une volonté, donc Carlos Menem qui était contesté aussi en Argentine avec le début des politiques néolibérales. Là, il y a un peu cette volonté de, à tout prix, profiter un peu de la popularité de cette équipe de Et ça France. marche? Est-ce qu'il y a des retombées réelles, perceptibles? Est-ce que les Français Non, sont dupes? non. En fait, je pense pas. Enfin, c'est-à-dire que je pense que les Français, les sociétés en général sont capables de faire la part des choses entre leur passion footballistique et leurs appartenances partisanes. C'est-à-dire que le football a acquis ce statut dans la société française où il dépasse les appartenances partisanes, politiques. C'est-à-dire que c'est plutôt un lieu de consensus qui réunit tous les Français, parce que je crois qu'il y avait quasiment la moitié de la population qui était devant sa télé 24 hier. millions de téléspectateurs, on est effectivement loin du boycott annoncé, réclamé au début. Alors ça, c'est normal, hein, c'est-à-dire que la Coupe du Monde est un produit culturel, un événement Sauf qu'on fait mieux que culturel. d'habitude, c'est un record historique pour Mais TF1. en fait, oui, c'était prévisible, c'est que cette culture de masse du football progresse en France. Et plus généralement, hein, ça sera, je pense, la Coupe du Monde qui aura été le plus regardée dans l'histoire, en partie parce que les horaires ont été choisis pour que la Chine puisse regarder en première partie de soirée ce match-là. C'est pour ça que le match était à 16h hier. C'est pour que les Chinois l'aient à 21h.